En ce qui était difficile à surmonter, c'était d'être blâmé pour quelque chose que non seulement je n'ai pas fait, mais qui m'est arrivé. Meghan Markle remet les pendules à l'heure, racontant à Oprah la véritable histoire derrière l'infâme récit tabloïd selon lequel elle aurait fait pleurer sa belle-sœur, Kate Middleton, en 2018. C'est l'inverse qui s'est produit. Pendant plus de 2 décennies, elle a gardé le silence. Mais maintenant, l'ancienne nounou royale de Diana a rompu son vœu. Et ce qu'elle révèle change tout. Elle a été l'une des premières à entrer dans la pièce privée de la princesse Diana après l'accident. Et ce qu'elle y a vu ne correspondait pas à l'histoire officielle. Des lettres manquantes, des effets personnels altérés, une note à moitié écrite au prince Harry et un murmure glaçant d'un assistant principal. Si elle essayait de nous prévenir, il est trop tard maintenant. Diana a-t-elle été réduite au silence? Et pourquoi des preuves essentielles ont-elles disparu avant même que sa mort ne soit confirmée? La nounou se souvient de tout. La nounou brise enfin son silence. Pendant plus de 2 décennies, elle a gardé le silence, lié par la loyauté, le chagrin et de discrets avertissements. Mais maintenant, l'ancienne nounou de Diana, l'une des dernières personnes à avoir été autorisée à entrer dans les quartiers privés de la princesse, a décidé de parler. Et ce qu'elle partage remet en question tout ce qui a été dit au monde entier sur les heures qui ont suivi la mort de Diana. Elle n'était pas qu'une simple gardienne, elle était de confiance. Elle connaissait les habitudes de Diana, ses instincts, ses peurs. Et lorsqu'elle a été convoquée à Kensington Palace aux premières heures après l'accident, ce qu'elle a trouvé l'a ébranlée au plus profond d'elle-même. Il y avait trop de monde dans la pièce, commence-t-elle. Trop de gens qui n'avaient rien à y faire. Selon elle, l'atmosphère n'était pas au deuil. C'était de la tension, de l'urgence, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer à l'époque. Je me souviens d'un homme murmurant à un autre. Qu'essayait-elle de dire? Cette phrase me réveille encore la nuit. La version officielle du palais brosse un tableau de dignité tranquille, le personnel préservant la mémoire de Diana, rassemblant ses effets personnels avec respect. Mais la nounou se souvient d'une version différente de cette nuit. Une version remplie de confusion, d'ordre silencieux et du bruit de tiroirs ouverts, de papiers mélangés, d'objets emportés sans explication. Elle n'avait pas le droit de parler. Elle n'avait pas le droit de poser des questions. On lui a dit d'attendre, mais même alors, elle a vu des choses qu'elle n'a jamais oubliées. Un bureau en désordre, une note adressée à Harry qui n'existe plus, des conversations murmurées qui laissaient entrevoir un récit déjà en cours d'élaboration. Et maintenant, après toutes ces années, elle a choisi de briser le silence. Non pas par vengeance, mais parce qu'elle croit que la vérité mérite de respirer. Surtout la vérité que Diana essayait peut-être de laisser derrière elle dans la pièce de Diana, la scène qu'elle a trouvée au moment où elle est entrée dans les quartiers privés de Diana. La nounou dit qu'elle l'a senti. Une présence de contrôle, pas de chaos. Il n'y avait pas le parfum des bougies au jasmin que Diana aimait tant. Aucun signe d'emballage précipité ou de désordre personnel. Au lieu de cela, il y avait un calme étrange, comme une pièce figée en pleine pensée. Les tiroirs avaient été laissés légèrement ouverts. Les lettres étaient éparpillées sur le sol d'une manière qui ne suggérait pas un accident, mais une interruption. Ses yeux se sont posés sur le bureau de Diana, où une seule page était ouverte, à moitié finie dans son écriture incomparable. Elle était adressée à Harry. Harry doit savoir ce que je... La phrase s'est interrompue. Pas de fin, pas de signature, juste ça, inachevé et jamais prononcé à voix haute. La nounou a tendu la main vers la page, incertaine de ce qu'elle devait en penser. Mais avant qu'elle ne puisse poser des questions à ce sujet, un assistant principal est rapidement passé devant. Elle a ramassé la note et est sortie. Elle ne l'a jamais revue. Ce n'était pas saccagé, explique-t-elle. C'est ce qui m'a frappé. Ce n'était pas chaotique. C'était soigné, sélectif. Elle a remarqué que la photo encadrée préférée de Diana, celle de William, avait disparu.
Un tiroir dont elle savait qu'il contenait de la correspondance personnelle avait été vidé. Sa boîte à bijoux avait été déplacée, placée bizarrement de l'autre côté de la pièce, ouverte, mais avec des pièces manquantes. Personne ne lui a parlé directement. Elle était traitée comme un meuble, debout pendant que des costumes se déplaçaient silencieusement et méthodiquement pour collecter ce qu'ils appelaient des objets prioritaires. Et pourtant, le silence était assourdissant. Cette note à Harry n'était que le début, la lettre à Harry qui disparaît. Le lendemain matin, la lettre avait complètement disparu. Lorsque la nounou a posé des questions à un membre du personnel familier à ce sujet, elle a été accueillie avec confusion. Et puis le déni. Aucune lettre de ce type n'a été enregistrée, lui a-t-on dit. Peut-être que vous avez imaginé ça, mais elle n'avait pas imaginé. Elle se souvenait de la courbe de l'écriture de Diana, de la tache d'encre dans le coin, de la légère indentation où elle avait arrêté son stylo. Je l'ai vue, je l'ai touchée, et puis elle a disparu. La nounou croit que cette lettre, inachevée, brute, était censée avertir Harry de ce qu'elle ne sait pas. Mais elle est convaincue que Diana craignait quelque chose, peut-être quelqu'un, et que la lettre contenait plus qu'une simple inquiétude maternelle. C'était un message. Ce qui lui est arrivé reste un mystère. Il n'existe aucune copie, aucun scan. Elle n'a pas été entrée dans les archives. Même les journaux de sécurité de cette nuit-là avaient des lacunes, lui a-t-on dit plus tard. Plusieurs membres du personnel ont été vus transportant des enveloppes et des dossiers marqués confidentiels hors des quartiers de Diana, avant même que le palais n'ait confirmé son décès au public. Lorsqu'elle a demandé ce qui se passait, un assistant a simplement dit « Effacez tout ce qui complique le récit ». Cette phrase lui est restée en mémoire parce que Diana disait toujours « Ils vont tordre ce qu'ils veulent, alors je vais le mettre par écrit ». Mais maintenant, ces écrits disparaissaient, et la seule personne à qui Diana avait écrit, son plus jeune fils, ne saura peut-être jamais ce que sa mère voulait vraiment dire. Plus de vérité se trouve dans ce qui suit, où la nounou révèle ce qui a été pris avant même que Diana ne soit déclarée morte. Objet enlevé avant que Diana ne soit déclarée morte. L'horloge n'avait pas encore sonné 5 heures du matin lorsque les premières enveloppes ont été prises. Selon la nounou, le personnel se trouvait déjà à l'intérieur des quartiers privés de Diana des heures avant que le palais n'annonce officiellement son décès. Elle se souvient du couloir pâle, de la tension dans l'air et du bruit de chaussures qui se précipitaient dans le couloir. Des hommes en costume sombre, des visages qu'elle ne reconnaissait pas, tous se déplaçant avec détermination, pas avec chagrin. Elle n'était pas autorisée à entrer. Au début, on lui a dit d'attendre. De sa position juste devant la porte, elle a aperçu des dossiers et remis, une boîte étiquetée personnelle glissée sous le bras de quelqu'un. Elle a entendu une voix qu'elle connaissait dire « Prenez le dossier rouge en premier, puis le tiroir sous le bureau. » C'est le calme qui la dérangeait le plus. Il n'y avait pas de pleurs, se souvient-elle, pas d'incrédulité. C'était comme s'il s'était déjà préparé à cela. Lorsqu'elle a demandé à l'un des assistants ce qui se passait, on lui a répondu « C'est juste une autorisation standard. Faites confiance au processus. » Mais quelque chose dans cette nuit n'avait rien de standard. Elle se souvient clairement d'un assistant marmonnant à un autre. Effacez tout ce qui complique le récit. Ce n'était pas crié. Ce n'était pas sinistre, mais cela ressemblait à une instruction, à un plan en marche. Ce n'étaient pas seulement des objets qui étaient censés être assemblés. Ils étaient enlevés, et Diana n'avait même pas encore été déclarée morte. C'est alors que la nounou a commencé à se rendre compte que le palais ne réagissait pas à une tragédie. Il contrôlait déjà une histoire, le journal qui a mystérieusement disparu. Dans les jours qui ont précédé Paris, Diana écrivait constamment. La nounou se souvient l'avoir vu griffonner dans un petit journal en cuir relié. Pas son journal habituel, mais quelque chose de plus personnel, de plus gardé. Diana le gardait près de son lit, dans son sac à main, même dans la voiture. Elle le protégeait, disant un jour à la nounou « Si quelque chose m'arrive, cherchez dans le rouge. » Mais après l'accident, ce journal rouge avait disparu. Personne n'en a parlé. Personne ne l'a enregistré.
Le palais a affirmé plus tard qu'aucun objet de ce type n'avait été trouvé, mais la nounou savait mieux. Elle avait vu Diana écrire dedans seulement 3 jours avant son voyage à Paris. Ce n'était pas de la fiction, c'était réel. Et quoi qu'il contienne, il n'était pas destiné à être rendu public. Il était censé être une preuve. Certains pensent qu'il contenait des noms, des personnes que Diana soupçonnait de fuir vers la presse ou de manipuler sa sécurité. D'autres pensent qu'il contenait des détails sur des conversations avec des conseillers juridiques. Diana était devenue plus méfiante dans ces derniers mois, plus stratégique. Elle ne faisait plus confiance facilement. Et maintenant, cet unique objet, le journal rouge, avait disparu sans laisser de traces. La nounou le cherche depuis, discrètement, par des chuchotements, par l'intermédiaire d'anciens membres du personnel. Personne ne prétend l'avoir revu, mais certains pensent qu'il existe toujours, caché, protégé ou peut-être détruit au moment où Diana ne pouvait plus défendre sa propre vérité. Une vie à moitié écrite, des lettres sans fin. Si le journal rouge était la pièce maîtresse des pensées gardées de Diana, les lettres inachevées étaient les fragments de son cœur. Alors que la nounou commençait à aider à trier ce qui restait dans le bureau et les tiroirs de Diana dans les semaines qui ont suivi son décès, elle n'arrêtait pas d'en trouver. Des notes à moitié écrites, des phrases inachevées, des lettres commencées mais jamais envoyées. Des dizaines d'entre elles. Beaucoup étaient adressés à William et Harry. D'autres étaient à des amis, des journalistes, même des membres de la famille éloignés. Certaines étaient hautes, remplies de lumière, de rappels d'être courageux, d'être gentils, de rester fidèles. Mais d'autres portaient un poids, des réflexions sur la peur, des soupçons de regret, des avertissements, soigneusement formulés, mais indubitables. Elle se préparait à dire quelque chose, à murmurer la nounou. Et ils l'ont arrêtée. C'est à ce moment-là que les lettres ont commencé à disparaître. Au début, quelques pages ont été discrètement retirées par des assistants pour être archivées. Puis, une pile de notes manuscrites a complètement disparu. La nounou se souvient être retournée à un tiroir qu'elle avait vu plein la veille, pour le trouver vide. Lorsqu'elle a demandé où étaient passées les pages, on lui a dit « Elles ont été enregistrées, pas besoin de s'inquiéter ». Mais aucune de ces lettres n'a jamais été incluse dans les archives officielles. Aucune n'a été ajoutée à la collection commémorative publique de Diana. Elles ont disparu dans le silence. Seule une petite poignée sélectionnée reste maintenant stockée dans des voûtes à température contrôlée, polies, sûres, désinfectées. Mais le reste, les pièces désordonnées, humaines et vulnérables ont disparu. Diana a dit un jour « Ils ne peuvent pas tordre votre voix si elle est dans votre écriture ». Mais maintenant, même son écriture avait été supprimée de l'histoire. Et ces lettres inachevées ne sont plus seulement privées. Elles sont devenues la preuve d'un message interrompu, un message qui ne sera peut-être jamais pleinement entendu. La pièce semblait trop propre, trop calme. La nounou avait traversé la suite de Diana des centaines de fois. Elle en connaissait les rythmes, la faible odeur de jasmin de ses bougies, le bourdonnement silencieux de la musique lorsqu'elle écrivait, le fouillis de livres, de photographies et de flacons de parfum sur son bureau. Mais cette nuit-là, lorsqu'elle est entrée pour la dernière fois, quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de chaleur, pas de trace du chaos dans lequel Diana vivait si souvent. La pièce était trop parfaite, trop calme, trop propre. Les bougies avaient disparu. Les photos de famille encadrées avaient été retirées ou retournées face contre terre. Les papiers, habituellement éparpillés, avaient disparu à l'exception de quelques feuilles intactes près du bureau. Son flacon de parfum préféré, toujours posé près de son miroir, n'était plus là. Les tiroirs de la commode étaient fermés hermétiquement, d'une propreté anormale. Tout était rangé, mais pas avec soin, avec intention. Cela semblait mise en scène, a murmuré la nounou. Pas comme quelqu'un qui est en deuil, comme quelqu'un qui réinitialise la pièce. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que les choses avaient été délibérément déplacées, remplacées ou emportées. Cela ne ressemblait pas à la chambre de quelqu'un qui venait de mourir soudainement dans un accident. Cela ressemblait à un endroit préparé pour une histoire. Il n'y avait pas de chaos,
Pas de signe de retour précipité ou d'emballage émotionnel de dernière minute. Il n'y avait que du silence et un sentiment d'être observé. Même le lit avait été refait, pas doucement, pas avec amour, mais avec une précision militaire. Alors que la nounou restait immobile, un assistant est passé et a marmonné quelque chose qu'elle n'a jamais oublié. Moins nous laissons de questions derrière nous, mieux c'est. Et dans cette pièce stérile et silencieuse, il est devenu clair qu'il ne faisait pas que nettoyer, il l'effaçait. Le carnet rouge qui a disparu. Pendant des semaines avant Paris, Diana l'avait emporté partout. Un petit carnet en cuir rouge relié, usé sur les bords et toujours à portée de main. La nounou l'avait vu écrire dedans pendant les trajets en voiture, au déjeuner, même une fois lors d'un événement public, lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Ce n'était pas un journal intime, c'était autre chose. Elle l'appelait sa boussole, se souvient la nounou. Elle disait que cela l'aidait à se concentrer sur ce qui comptait. À l'intérieur, Diana notait des noms, des moments, des préoccupations. Elle a dit un jour à la nounou « J'ai besoin de ça, ça me protège ». Et tout comme la lettre à Harry et le journal en cuir, il a disparu. La dernière fois que la nounou l'a vu, c'était 5 jours avant l'accident. Diana l'avait glissé dans son sac à main avant de partir déjeuner. Après sa mort, le sac a été récupéré, mais le carnet avait disparu. Lorsque la nounou a posé des questions à ce sujet, on lui a dit qu'aucun carnet de ce type n'existait, mais d'autres l'avaient vu aussi. Des gardes du corps, des assistants, même le personnel de Charles. Un ancien assistant a admis plus tard anonymement que le carnet contenait des notes sur les contacts avec la presse, les appels douteux et les noms auxquels elle ne faisait pas confiance. On disait que c'était la possession la plus gardée de Diana, celle qu'elle ne laissait jamais derrière elle. Sa disparition était différente, pas comme quelque chose de perdu, mais comme quelque chose de récupéré. A-t-il été pris pour protéger son héritage ou pour enterrer les craintes qu'elle avait écrites à la main? Personne ne peut le dire avec certitude, mais ce qui est certain, c'est ceci. Le carnet rouge était réel. Et quoi qu'il contienne, Diana pensait que c'était important. Et maintenant, comme tant de morceaux de sa vérité, il est perdu dans le silence. La ceinture de sécurité qui n'avait pas de sens. Il y a une question que la nounou n'a jamais pu chasser. Une question qui la hante bien plus que les papiers manquants, les lettres disparues ou même les chuchotements silencieux de cette nuit-là. Pourquoi Diana ne portait-elle pas sa ceinture de sécurité? Pendant des années, ce détail a intrigué beaucoup de gens, plus jeunes. Mais pour ceux qui la connaissaient personnellement, c'était encore plus choquant. Diana était obsédée par les ceintures de sécurité. Pas seulement pour elle-même, mais surtout pour ses garçons. Peu importe qu'ils descendent le pâté de maison ou qu'ils traversent le pays. Les ceintures de sécurité n'étaient pas négociables. Elle avait l'habitude de faire la leçon au conducteur à ce sujet, se souvient la nounou. Elle revérifiait les garçons, même si cela signifiait faire attendre tout le monde. Ainsi, lorsque des informations ont fait surface selon lesquelles Diana ne portait pas la sienne le soir de l'accident, la première réaction de la nounou a été l'incrédulité. Puis sont venues les premières fuites dans les médias, selon lesquelles la ceinture de sécurité aurait pu être défectueuse. Mais ces chuchotements ont rapidement disparu et les rapports officiels ont cessé d'en parler complètement. La nounou se souvient que pendant ces premiers jours, les membres du personnel qui posaient des questions sur la ceinture de sécurité recevaient des réponses vagues. Nous ne voulons pas nous concentrer sur cela ou pire, n'encourageons pas les spéculations. Mais pour elle, c'était plus que de la spéculation. C'était un signal d'alarme. Elle ne prendrait pas ce risque, a-t-elle dit fermement. Pas pour elle-même, jamais. Certains pensent que la ceinture avait été bloquée ou désactivée. D'autres pensent que Diana était peut-être désorientée, dépassée et a simplement oublié. Mais la nounou n'y croit pas. Elle insiste sur le fait qu'il manque quelque chose dans cette partie de l'histoire. Un détail effacé, une vérité qui n'a jamais été incluse dans les rapports. Et dans son esprit, le mystère de la ceinture de sécurité n'est pas un accident. C'est un symbole de la facilité avec laquelle les faits peuvent être remodelés parce que la femme qu'elle connaissait, la mère qui revérifiait tout, n'aurait pas laissé sa vie détachée. Les lettres d'avertissement de Paul Burrell.
Le nom de Paul Burrell suscite toujours des tensions à l'intérieur des murs du palais, et la nounou sait pourquoi. Le majordome de longue date de Diana a affirmé pendant des années qu'il détenait des lettres écrites par elle, avertissant d'un accident mis en sa scène. Beaucoup ont rejeté cela comme une rumeur. Certains l'ont même qualifié d'opportunisme. Mais la nounou, elle se souvient que ces lettres étaient réelles. « Je l'ai vu, lui, en donner une », se souvient-elle. Elle la lui a tendue dans le jardin. Elle a dit « Gardez ceci en sécurité juste au cas où ». Burrell a parlé plus tard de ces lettres publiquement, révélant que Diana craignait que quelqu'un ne veuille la supprimer. Certaines étaient adressées à des amis, d'autres au personnel. Certaines de ces notes ont été brièvement montrées à des journalistes. D'autres n'ont plus jamais refait surface. La nounou croit que la nuit de l'accident, on a dit aux assistants du palais de localiser ces documents et de les récupérer avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. Elle se souvient avoir entendu une phrase murmurée alors que des dossiers étaient transmis dans le couloir. Trouvez les lettres rapidement. Et c'est là que ça la fait tilt. Il ne s'agissait pas seulement de deuil ou de protocole, il s'agissait de confinement. Parce que si ce que Diana a écrit dans ses lettres parvenait un jour au public intact, le palais aurait été confronté non seulement à des questions, mais aussi à des conséquences. À ce jour, la nounou se demande combien de lettres existent encore, combien ont été cachées, combien ont été détruites et combien détiennent encore. La clé de ce que Diana craignait le plus juste avant que le monde ne la perde. Le dernier appel téléphonique que Diana n'a jamais passé. L'un des détails les plus déchirants, dit la nounou, n'est pas ce qui a été trouvé dans la chambre de Diana, mais ce qui ne l'a pas été. Chaque soir, même en voyage, Diana avait une routine. Elle appelait ses fils, peu importe où elle se trouvait, peu importe l'heure tardive. Et cette nuit-là, à Paris, elle avait promis à William de l'appeler, mais il n'est jamais venu. Le personnel de Kensington Palace a attendu. Un assistant a confirmé que la ligne avait été ouverte à l'avance, prête pour elle. Pourtant, le téléphone n'a jamais sonné. La nounou, qui s'était habituée à entendre la voix de Diana de l'autre côté du couloir, a dit que quelque chose n'allait pas immédiatement. Elle ne manquerait pas cet appel, a-t-elle insisté. Pas sans raison. Ce qui est plus troublant, c'est que qui s'est passé après. Lorsque le personnel a vérifié les journaux des appels sortant de la suite de Diana au Ritz, quelque chose d'inhabituel est apparu. Interférence technique. Selon le rapport officiel, la ligne téléphonique était inexplicablement devenue silencieuse à un moment clé. C'était comme si l'appel avait été bloqué, se souvient la nounou. Elle a entendu plus tard des chuchotements, non confirmés, mais glaçants, selon lesquels les téléphones de la suite de Diana auraient pu être trafiqués. Les détails étaient vagues. Rien n'a été officiellement enquêté. Mais au sein du palais, un malaise silencieux s'est installé. Pourquoi n'a-t-elle pas passé ce dernier appel? A-t-elle été arrêtée? Ou avait-elle déjà découvert quelque chose? Quelque chose qui l'a fait décider de protéger ses garçons en restant silencieuse. La nounou se demande encore si le silence de Diana ce soir-là n'était pas un oubli, mais un avertissement à part entière. Et peut-être que l'appel qui n'est jamais venu n'est qu'un message de plus que le monde n'était pas censé entendre. Le murmure étrange d'un assistant du palais. Il y a un moment que la nounou ne peut pas oublier. Il ne s'est pas produit dans le chaos de la mort de Diana ou pendant les jours de silence qui ont suivi. Il s'est produit dans le calme du couloir, juste après qu'elle soit sortie de la chambre de la princesse pour la dernière fois. Un assistant principal, calme, posé, sans émotion, est passé devant toi. Elle, et en passant, il a murmuré une seule phrase. Si elle essayait de nous prévenir, il est trop tard maintenant. La nounou s'est figée. Elle a levé les yeux, mais l'homme ne s'est pas arrêté. Il ne l'a pas répété. Il a juste continué à marcher. Personne d'autre ne l'a entendu. Personne d'autre ne semblait remarquer. Mais pour elle, c'était comme une confirmation que Diana n'avait pas seulement été aimée. Elle avait été surveillée. Et dans ces derniers jours, elle avait essayé de dire à quelqu'un, n'importe qui, que le danger était réel. L'assistant ne s'est jamais expliqué, et lorsque la nounou l'a mentionné plus tard, on lui a dit de ne plus jamais répéter ces mots. Mais la phrase lui est restée, non pas à cause de ce qu'elle disait,
mais à cause de la façon dont elle était dite. Pas avec panique, pas avec regret, mais avec finalité, si elle essayait de nous prévenir. Il est trop tard maintenant. C'est à ce moment-là que la nounou a réalisé que le silence n'était pas accidentel. Il avait été imposé. Le message silencieux de Diana résonne encore. La nounou le garde encore dans une enveloppe en lin, à l'abri du temps. La dernière note que Diana lui ait jamais donnée. Juste un simple morceau de papeterie royale plié 2 fois. L'encre s'est légèrement estompée, mais les mots restent d'une clarté cristalline. Gardez les garçons les pieds sur terre. Gardez-les en sécurité. Pas de date, pas de signature, juste ces 8 mots. Hâtif, sincère et obsédant. Elle ne l'a jamais montré publiquement, ne l'a jamais vendu, ne l'a même jamais mentionné jusqu'à présent. Parce que pour elle, ce n'était pas un souvenir. C'était une instruction finale, un plaidoyer d'une mère qui sentait les murs se refermer, qui sentait qu'elle ne serait pas toujours là pour les protéger elle-même. La note lui a été remise discrètement en passant quelques jours avant le dernier voyage de Diana. La princesse avait l'air fatiguée mais calme, comme quelqu'un qui avait accepté quelque chose que le reste du monde n'avait pas encore réalisé. Elle n'a pas expliqué la note. Elle n'avait pas à le faire. Maintenant, après plus de 2 décennies de silence, la nounou parle. Non pas par amertume et non pour provoquer un scandale, mais parce qu'elle croit que quelque chose de vital a été perdu dans les hommages soigneusement élaborés, les monuments polis, l'héritage géré par la presse. Diana n'a pas seulement laissé derrière elle du chagrin, elle a laissé derrière elle une traînée d'avertissements silencieux. Le carnet rouge qui a disparu, les lettres éparpillées qui n'ont jamais été retrouvées, l'appel téléphonique silencieux à William, la chambre parfaitement rangée qui ne semblait plus habitée, les étranges chuchotements sur les ceintures de sécurité trafiquées, les mots glaçants de l'assistant dans le couloir. Si elle essayait de nous prévenir, il est trop tard maintenant. Tout cela était plus qu'une coïncidence. C'était une chorégraphie. Et Diana, dans ses derniers instants, faisait peut-être ce qu'elle avait toujours fait, essayant de protéger ses enfants d'une vérité que personne ne voulait admettre. La nounou ne prétend pas avoir toutes les réponses. Elle n'était pas une initiée royale. Elle ne faisait pas partie de la stratégie du palais. Elle était juste une femme qui aimait 2 petits garçons et admirait férocement leur mère. Une femme qui s'est tenue sur le seuil de la chambre vide de Diana et a senti au fond d'elle que l'histoire racontée n'était pas la seule. Diana a peut-être disparu. Sa voix a peut-être été réduite au silence dans le récit officiel, mais ses instincts, son amour, ses avertissements, ils persistent toujours. Peut-être pas dans des archives poussiéreuses ou des biographies autorisées, mais dans la mémoire d'une femme qui a trop vu et qui s'est tue trop longtemps. Parce que ce dernier message ne portait pas sur la gloire, la vengeance ou l'attention. Il portait sur 2 garçons et la femme qui s'est assurée qu'ils ne seraient jamais complètement non protégés, même d'outre-tombe. Elle n'a jamais voulu parler. Mais maintenant que tant de pièces manquent aux dernières heures de Diana, elle a senti que le monde méritait de savoir ce qui s'est réellement passé derrière ces portes du palais. Ce n'était pas seulement une tragédie, c'était un avertissement ignoré. Et le silence commence enfin à se briser.